le hors-d'œuvre. Alors le hors-d'œuvre, ça commence avec une première coupe de vin, avec une bénédiction. Ensuite, donc ça s'appelle Kadesh. Ensuite, on a Urochatz, lave-toi les mains, sans bénédiction. Ensuite, on mange le karpas, donc c'est le céleri, sorte de pâte céleri et persil, pardon. On mange le persil céleri trempé dans du vinaigre ou de l'eau salée. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapprochement avec le vinaigre à la croix, peut-être. C'est dans la Mishnah, hein, ça, ce que je dis là. C'est pas extérieur. Ensuite, on a Yahat, ce qui veut dire partage. À ce moment-là, on prend la deuxième matzah et on la coupe en deux. On la partage. Donc là aussi, je pense que ça rappelle quelque chose. Le partage du pain. Et on la met, on l'enveloppe dans une serviette. Bon, ça, j'ai pas forcément l'ustensile qu'il faut, mais... Et on le garde. Alors ça excite la curiosité des enfants, évidemment, qu'il est enveloppé, ce morceau-là. Et on va s'en servir après. Et maintenant, après avoir pris l'apéro, on raconte. Donc là, vous vous souvenez du récit de ce que demandait le livre de l'Exode. Tu le raconteras à tes enfants qui te posent des questions, etc. Donc là, on fait d'abord le récit de la sortie d'Égypte. Les enfants, et les autres d'ailleurs, doivent poser des questions. D'ailleurs, les sages juifs disent même que si on fait la Pâque tout seul, on doit se poser des questions à soi-même. Donc on commence ce récit en montrant la matzah. Et là, c'est intéressant aussi au niveau de la formulation. Il dit « Ceci est le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte pendant toute la soirée, que celui qui a besoin vienne et mange la Pâque. Cette année ici, l'année prochaine en terre d'Israël, cette année esclave, l'année prochaine libre. » Donc là, il y a quelque chose de très fort, c'est le « ceci est le pain ». Bon, alors, est-ce que ça a un rapport avec « ceci est mon corps » ? Peut-être. Donc là, ce qui est très marrant, c'est qu'on a quand même le lien entre l'agneau pascal et la matzah, et puis aussi la délivrance messianique qui est liée à la Pâque. Hein, puisque les Juifs, évidemment, pour eux, la délivrance messianique, c'est de retourner dans leur pays et d'être libres, affranchis du joug de l'occupant. Alors, donc après avoir montré la matzah, c'est le récit proprement dit. Alors ça commence par un petit texte qui est aussi dans la Mishnah. Hein. Pourquoi cette nuit est-elle différente? Parce que ça se chante même, c'est un très joli chant. Ma nishtana laila ze nikol haleilot. On explique pourquoi cette nuit est différente des autres. On ne mange pas du pain levé, on mange de la matzah. On mange des herbes amères. On trempe 2 fois la salade dans le vinaigre. Et on mange à coucher, etc. Alors après, dans le déroulement, il y a les questions des 4 fils. Ça, c'est quelque chose qui est postérieur, qu'on trouve dans la Haggadah, mais qui n'est pas présent dans la Mishnah. On énumère les 10 plaies d'Égypte. Et puis après, il y a des midrashim, c'est-à-dire des explications, des enseignements qui parlent, ça c'est important aussi, l'homme doit se considérer de génération en génération comme s'il sortait d'Égypte. C'est ça l'idée du mémorial, c'est-à-dire, c'est pas nos ancêtres, c'est nous qui sortons d'Égypte. Et puis, le Hallel, qui est le psaume 113 à 114,
qui date aussi de cette époque-là. Donc le début du Hallel, 113-114, et la fin, donc 115-118, ce sera après. Ensuite, c'est le repas proprement dit. Deuxième coupe de vin, on se lave les mains. La bénédiction sur la matzah. On bénit Dieu pour le pain. Ensuite, on mange les herbes amères et le fameux charoset. On fait un sandwich avec entre deux bouts de matzah, là, on met des herbes amères, du charoset. Et ça, selon le témoignage de la Mishnah, cette pratique était de Hillel. Et Hillel est un petit peu avant Jésus. Un petit peu avant Jésus. Et déjà, à cette époque-là, ça symbolisait le Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal. Et donc, le fait de manger ça, surtout après la destruction du temple, bien sûr, c'est comme si manger l'agneau. Ça a la même valeur du commandement. Donc forcément, c'est intéressant aussi de voir le lien qui est fait entre manger ce sandwich, c'est ça, le pain, et le fait de manger l'agneau. Ensuite, le repas est servi. C'est long, hein. C'est vers minuit, 1h du matin, quoi. Je rigole. Pas autant. Mais bon, ça fait long. Alors, on mange l'œuf. Ça, c'est l'œuf, l'histoire de l'œuf, c'est actuel. Hein. Les Juifs le font actuellement, mais c'est pas dans la Mishnah. Ensuite, on a la tradition de manger des aliments qui symbolisent la manne. Et bien sûr, on mange des aliments sans tramès, sans levain. Interdit blé, orge, avoine, seigle, écoute, etc. Et on arrive au dessert. Alors là, en hébreu, c'est afikoman, c'est un mot grec en fait, hein, epikomon, après le repas. Donc là, le morceau qui était caché, hop, il ressort, c'est safoun, donc on mange la moitié de la massa cachée. Voilà. Et on dit les grâces, je traduis ça comme ça, bon, c'est la bénédiction après le repas. La troisième coupe de vin, puis on chante la fin du Hallel, donc les psaumes 115 et 118, et puis pour terminer, on reprend une petite coupe de vin. Voilà, alors je me permets de suggérer quelques parallèles entre justement la matzah et l'Eucharistie, la brisure de la matzah, la fraction du pain. La matzah symbolise l'agneau. Jésus, l'agneau de Dieu, est signifié par l'espèce du pain et du vin. Ceci est le pain de misère, ceci est mon corps.